Bonjour docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Alors en cette période de forte chaleur, on sait tous qu'il faut boire, s'hydrater. Mais vous avez souhaité nous donner quelques erreurs à ne pas commettre en cette période de canicule. Oui, alors tout d'abord, ça concerne l'activité physique. Rappelez-vous, pendant le Covid, de nombreux Français s'étaient révélés l'âme d'un jogger. Eh bien, là, c'est la même chose. Ce n'est pas le moment de vous mettre au sport en plein air. Déjà, ça ne sert à rien car l'été est presque terminé. Le summer body ne sera jamais prêt. Puis surtout, vous risquez l'insolation ou le coup de chaleur. Le premier organe à souffrir si cela vous arrive, c'est le cerveau. Vous aurez des maux de tête, des vertiges, des nausées et puis de la fièvre et ça nécessitera une consultation en urgence. Attention à ce que vous buvez. L'alcool ou les boissons sucrées ne sont pas du tout adaptés car ils entraînent plutôt une déshydratation en ayant un rôle diurétique, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement vous faire pipi et donc vous allez perdre de l'eau. Ensuite, sachez qu'il ne faut surtout pas attendre d'avoir soif pour vous hydrater, c'est un signal trop tardif. D'ailleurs, jetez un coup d'œil à vos urines, en tout cas leur couleur. Si elles ont une couleur, si elles sont trop foncées, c'est que vous ne buvez pas suffisamment. Et si elles sentent mauvais, vous avez peut-être une infection urinaire ou bien manger des asperges. Des asperges. Ne laissez jamais un enfant ou un animal dans une voiture seule avec les fenêtres fermées. Ils peuvent avoir un coup de chaleur et décéder en quelques minutes, notamment chez les plus petits. Et puis enfin, attention aux médicaments. Certains ne font pas bon ménage avec le soleil, notamment les diurétiques. Ces traitements qu'on utilise dans l'insuffisance cardiaque, ils peuvent aggraver une déshydratation. D'autres peuvent s'accumuler dans le sang en cas de déshydratation, comme les antiépileptiques. Et puis, prudence avec les anti-inflammatoires qui vont se retrouver en surdosage et peuvent provoquer une insuffisance rénale si vous ne buvez pas suffisamment. Voilà, attention à la déshydratation. Docteur Jimmy Mohamed, c'est parfois compliqué de faire boire les enfants ou même les personnes âgées. Quels conseils vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent ? Oui, c'est vrai, parfois c'est difficile. Alors chez les nourrissons, ne pas hésiter pour les mamans qui allaitent à donner un peu plus le sein. Le lait, initialement, a une composition proche de l'eau et sert donc à s'hydrater. Vous pouvez aussi proposer des solutions de réhydratation orale disponibles à la pharmacie car elles contiennent de l'eau, du sucre et du sel. D'ailleurs, ça marche aussi chez les personnes âgées. N'hésitez pas à augmenter vos apports en eau en mangeant des fruits comme la pastèque, le pamplemousse ou la tomate, dont le poids est composé à plus de 90% d'eau. Même chose avec certains légumes comme le concombre, la courgette ou la carotte. Et à défaut de faire du sport, au moins vous aurez mangé vos 5 fruits et légumes par jour. Le docteur Jimmy Mohamed pour le rendez-vous santé tous les matins. À demain, docteur. Merci.